Bonjour à tous, on vous retrouve pour une dernière vidéo du confinement Covid-19 et donc c'est le jour de faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour nous tous, du positif et du négatif très certainement. Ce que j'observe moi de mon côté, c'est que ça nous a permis d'être plus dans l'intériorité par rapport à toutes les distractions qu'on peut avoir par ailleurs, et donc on en a moult qui nous sont proposées en permanence. Et donc cette intériorité, elle nous apprend beaucoup de choses et j'imagine qu'elle vous a appris également. Alors sans doute qu'il y a dû y avoir des inquiétudes, des peurs, peut-être des pertes, de la maladie et des choses difficiles à vivre, mais sans doute aussi beaucoup de positifs, et c'est ce qui est intéressant de regarder. Je pense que vous avez dû voir que des choses changeaient peut-être au niveau de votre rythme personnel ou de vos besoins. En tout cas, cette période nous a permis de revenir à l'essentiel. Ça, c'était quand même important. Important de voir que dans les médias, on a vu les animaux qui ressortaient, des insectes, mais aussi d'autres animaux, des oiseaux qu'on n'entendait plus. Donc la nature a repris ses droits. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées également, je pense, chez vous et en vous, qu'il est peut-être intéressant de regarder de plus près, que vous avez peut-être déjà fait, mais que je vous invite à faire avant de reprendre un rythme effréné de vie. Si vous recommencez le travail ou reprenez vos habitudes, si vous avez trouvé pendant cette période des choses positives qui font que justement vous avez un meilleur rythme de vie, vous mangez mieux, peut-être plus sainement, vous préparez mieux vos repas peut-être, euh, en tout cas, toutes les nouvelles activités peut-être aussi, ou de la créativité. Beaucoup de choses ont dû apparaître pendant tous ces moments qui nous ont énormément changé, par toutes les propositions aussi qu'on pouvait recevoir et voir. En tout cas, on a vu, moi je me suis posé une petite question que je vous pose à vous, c'est finalement, on a eu 2 mois de confinement, mais pendant 2 mois, qu'est-ce qui nous a manqué? Alors je suis d'accord avec vous que les relations nous ont manqué. Euh, En tout cas, on a réussi, on a pu manger même local. Donc il y a des tas de gens qui se sont mobilisés. On a pu être soignés malgré tout, malgré les difficultés. Les transports ont pu se faire, les nettoyages par certaines personnes, les déchets ont pu être pris. Enfin, la vie a pu continuer en grande partie sur l'essentiel. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a manqué dans le superflu qu'on a l'habitude d'avoir tout le temps, d'acheter ou de se procurer. Est-ce qu'il y a besoin de tout ce superflu qu'on avait avant les 2 mois? Et est-ce qu'on va se ruer dessus à nouveau au bout de ces 2 mois? Donc je vous invite à vous poser cette question-là intéressante. Pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était surtout les relations. Et je vois que dans les médias, c'est ce qui paraît beaucoup, c'est-à-dire que les gens, ce qui leur manque le plus et ce qu'ils vont retrouver le plus vite, c'est d'être en relation avec leurs proches. Donc ça, c'est excessivement important. Et ça, sans doute, ça fait partie des choses qui vous ont manqué et vont vous faire du bien à partir du 11 mai de pouvoir retrouver tout ça. Alors sans doute que vous avez trouvé aussi des forces et des fragilités et que donc on apprend des choses à travers les épreuves. C'est important de pouvoir les noter. Donc je vous invite à prendre peut-être un crayon à papier et de poser tout noir sur blanc le positif et le négatif de cette période-là, de façon à en garder la quintessence et puis pouvoir continuer d'en bénéficier, vous y reporter éventuellement si vous perdez tout ça de vue parce que la vie reprendrait un peu trop vite. Voilà, il y a tout ça à faire qui peut être intéressant. Maintenant, par rapport à toutes les peurs qui demeurent, parce qu'on va reprendre dans des conditions particulières, on ne va pas revivre exactement comme avant. Le déconfinement se fait progressivement. Le meilleur moyen d'agir par rapport à ces peurs, c'est d'être actif et donc de mettre en œuvre ces choses qu'on nous dit, de porter le masque, de prendre du gel hydroalcoolique sur soi si on en a besoin, et tous les gestes barrières que vous connaissez. Ainsi, vous vous sentirez plus fort, par rapport au fait que vous êtes actif, justement, et que vous n'êtes pas passif. Hein. Alors évidemment, ça peut ne pas suffire, donc on vous propose de retourner voir les vidéos du début, surtout la première, la deuxième où on vous parlait de comment lutter contre vos peurs, ou d'autres qu'on a fait en sophrologie. Enfin, revoyez les vidéos qu'on a fait qui peuvent vous aider. Et puis surtout, je vous invite à exprimer beaucoup vos émotions s'il y en a, parce que vraiment, ça soulage énormément de, de libérer ses émotions. Attention aux médias anxiogènes aussi, parce qu'ils font peur pour qu'on tienne sur les mesures barrières, justement, et ils ont raison.
mais on n'est pas du tout dans le cas de figure du début où on n'avait aucune conscience de la maladie, aucune protection et qu'on mettait rien en place. Là, on met tout en place et donc il n'y a pas de raison d'avoir peur outre mesure. Hein. Il faut rester mesuré par rapport à ces médias qui essayent de nous alerter dans le bon sens, mais peut-être un peu trop durement. Donc on va reprendre nos balades, on va reprendre nos sorties, on va retrouver nos familles, donc ça va aller mieux. Donc ayez confiance dans tout ça. Et puis surtout pensez à bien vous nourrir parce que le virus circule toujours et que donc il y a besoin de bien se nourrir. Revoyez la première vidéo à ce sujet-là. Et puis s'il y a encore des soucis, vous pouvez toujours nous retrouver à partir du 11 mai. Les thérapeutes d'Univers Santé reprennent leur travail et sont là pour vous soutenir et vous aider. On continuera de faire nos activités Univers Santé comme à l'habitude et on vous souhaite le meilleur et surtout une très bonne santé.